Les amis, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui, je vais vous parler de nouveautés. Je vais vous présenter toutes les nouveautés qui vont arriver en fin d'année et des nouveautés en fait qui viennent tout juste de sortir. Et je vais vous donner mon avis, mon opinion par rapport à toutes ces nouveautés. Alors, je vais tout de suite commencer avec la nouveauté de chez Tarte. C'est Mane Eater. En fait, c'est une palette qui est déjà sortie aux États-Unis depuis septembre. Et en France, elle n'est pas encore arrivée. À ce que je sache, aux dernières nouvelles, je ne l'ai pas vue en France. C'est une palette qui est composée de 24 fards pour 56 €. Donc à l'intérieur, on retrouve 11 teintes mat, 9 teintes satinées, 4 teintes brillantes, dont des tons neutres, chauds, dorés, cuivrés, baies. Apparemment, c'est une tenue de 12 heures. La palette de Tarte est vraiment très jolie. J'adore les couleurs, c'est assez sombre, ça fait un make-up très, je dirais, automne-hiver. Effectivement, c'est des couleurs assez sombres, mais il y a quand même des petites couleurs un peu dorées pour apporter des touches de lumière. Je trouve qu'elle est très bien composée. C'est une palette très harmonieuse. Et après, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, tiens, il y a quand même un petit air de ressemblance avec la... Je vais vous montrer ça. Il y a un petit air de ressemblance avec la palette de Natasha Denona, la bronze palette. Voilà, je trouve qu'il y a quand même des petits airs de ressemblance. Par exemple, on retrouve le violet, le prune, les couleurs dorées, là, celle-ci. Donc, il y a quand même pas mal de fards qui se ressemblent. Si vous avez la palette bronze palette, je trouve que ça fait un peu doublon avec la nouveauté de chez. J'avais regardé également par rapport au prix. Je trouve que le prix est raisonnable. 56 € pour 24 fards, ce qui signifie qu'un fard coûte 2,33 €. Je trouve que c'est correct. Mario, le maquilleur de Kimka, a sorti une nouvelle palette Ethereal. Donc c'est une palette de 12 fards, de teintes neutres, translucides, de fini mat suède, métallique naturelle et chatoyante brillante. Ce qui est indiqué sur le site. Donc c'est une palette qui est de 85 €. Il faut savoir aussi qu'il y a des frais de port qui sont quand même de 20 €. Lorsque je regarde la palette, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit waouh, c'est vraiment une belle palette de neutres. Vraiment une très belle composition des fards, un bon équilibre entre les fards mat, les fards brillants. Donc franchement, j'ai trouvé ça sympa. Et après, j'ai vu le prix. Je me suis dit, waouh, 85 € quand même, c'est un peu trop cher, quoi. Je trouve que le prix est assez élevé, 85 € pour 12 fards. Ça fait, en gros, ça fait 7 € le fard quand même. Alors, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop cher pour ce que c'est? Est-ce que la formulation des fards fait que le prix est aussi élevé? Est-ce qu'il y a l'inflation? Est-ce que c'est un prix par rapport à la marque? Est-ce que c'est un peu tout ça? Parce que moi, quand je regarde la palette, je trouve qu'elle ne vaut pas 85 €. Aujourd'hui, je pense qu'on peut réaliser une palette de nudes. Il n'y a rien d'exceptionnel dans les nudes. Franchement, les couleurs, c'est des teintes beige, marron. Rien d'exceptionnel. C'est pas du duochrome, par exemple. Donc, un fard duochrome, je comprends, parce que ça coûte plus cher, parce que ça demande plus une formulation différente. C'est un coût différent. Par exemple, s'il y avait des nacres, c'est-à-dire des perles, qui sont broyées, qui donnent justement cet effet scintillant, c'est les perles qui coûtent cher. Franchement, c'est un peu exagéré. Est-ce qu'aujourd'hui, on paierait une palette de neutres à 85 €? Franchement, je ne vous conseille pas. Je pense qu'on peut trouver des palettes de neutres dans d'autres marques, mais avec des prix beaucoup plus abordables. Et c'est vrai qu'en tant que beauty addict, moi j'aime bien le make-up. C'est sympa d'avoir dans sa trousse de make-up, d'avoir une palette de nude, c'est toujours pratique. Alors, en tout cas, il y a une palette qui me fait énormément penser à celle de Mario. C'est la palette de Colourpop. C'est la Coconuts palette, elle est à 13,82 €. Il y a la palette de Colourpop, la Bare Necessity, qui est à 34,54 € pour 30 fards. Et franchement, moi je suis plus intéressée par la Bare Necessity que par celle de Mario. Et sinon, il y a une troisième palette qui est une très belle palette de nude. C'est de Tarte Cosmetics, c'est la Full Bloom Amazonian avec 28 fards. De tonalité nude, et il y a beaucoup de fards qui ressemblent à la palette de chez Mario, et en plus de ça, vous en avez encore plus de teintes qui fait très nude, un peu rosé, des beiges. Vraiment, je trouve que c'est une très belle harmonie de couleurs, une très belle palette de nude. Donc là, déjà, je vous ai trouvé 3 palettes de nude qui sont super, mais je vais vous parler aussi d'une quatrième palette de nude, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir, c'est une nouveauté qui est sortie récemment et qui est vraiment top. Donc voilà, moi en tout cas le conseil que je vous donne, c'est si vous êtes fan de Mario, pourquoi pas acheter la palette. Mais sinon, je pense que vous pouvez facilement trouver une palette de nude dans d'autres marques à des prix beaucoup plus raisonnables. Natasha Denona a sorti une nouvelle palette, la Retro Glam, qui est composée de 15 fards pour 75 €.
Et c'est vraiment une très belle palette qui vient d'arriver chez Sephora. Mais je vais vous parler de toute l'histoire en fait de cette palette. Il y a quelques années de ça, Natasha Denona avait sorti la mini Retro Glam. C'est une toute petite palette de 5 fards. Et elle a fait vraiment un carton. Et la plupart des gens ont dit « Oh ouais, on voudrait ce type de palette, mais un peu plus grand. » Vous voyez, un format un peu plus grand. Et donc, quelques temps après, elle a sorti une palette Retro Glam qui a beaucoup déplu. Parce que tout simplement, les tonalités de couleurs se sont très éloignées de la mini palette Retro Glam. Ben là, vous le voyez par vous-même, la Retro Glam, elle est plus dans les tons prune, violet, c'est une très belle palette. Mais la plupart des gens étaient extrêmement déçus parce que vraiment, les tonalités, la vibe, c'était très éloigné de la vibe de la mini palette. Et maintenant, elle a sorti cette nouvelle palette, la Retro Glam. J'ai regardé un peu les avis sur YouTube, Insta, sur TikTok, voilà, ceux qui sont fans de la mini Retro palette. Et ben, il y a une partie qui est aussi un peu déçue. Tout simplement parce que la nouvelle palette, la Retro Glam, se rapproche des tonalités de la mini Retro Glam, mais c'est pas tout à fait ça. Au niveau des couleurs, au niveau de la vibe, c'est pas tout à fait ça. Donc il y a une partie des personnes qui restent quand même déçues par rapport à cette nouvelle palette. C'est quand même une palette qui coûte 75 € pour 15 fards. Ça fait que le fard coûte à 5 €. Je trouve que quand même le prix est un peu élevé. Et après, je trouve que cette palette, il y a des similitudes avec une palette de Anastasia Beverly Hills. C'est celle qu'elle avait sortie, ça fait pas longtemps, je crois que c'était cet été, la nouvelle palette avec des tonalités un peu vert. Voilà, je trouve qu'il y a quand même des similitudes entre les couleurs de ces deux palettes. Jeffree Star a sorti une nouvelle palette, la Psychédélique Palette, Circus Ultimate Bundle, à 315 $. C'est la palette, le rouge à lèvres et tout, hein, c'est la totale, hein, 315 $. C'est 21 fards très colorés plus 14 rouges à lèvres. On voit la photo de Jeffree Star sur des champignons, donc vous voyez des champignons magiques. Un peu dans un univers sous l'effet d'une certaine substance illicite, vous voyez. Effectivement, lorsque je regarde la palette comme ça, je la trouve très colorée. Je trouve que ça pique les yeux quand même, hein. Énormément de couleurs. Les rouges à lèvres aussi sont très colorés. Je comprends pas trop la palette. Comment assembler les couleurs pour que ça fasse joli? Parce que ça fera vraiment, si on mélange, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert. Et si on mélange un peu ces couleurs-là, je trouve que ça peut vite paraître comme un cire, réaliser des make-up assez extravertis, je dirais. C'est un peu particulier, un peu trop particulier. Des nouveautés de chez Maybelline. Alors Maybelline va sortir en fait un fond de teint poudre. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit « Ah, ça me fait penser un peu à la Good Apple de chez KVD Beauty. » Ça avait fait un tabac, donc voilà. Ce fond de teint poudre est déjà sorti aux États-Unis. Pour le moment, j'ai pas encore vu de retour et d'avis par rapport à ce fond de teint poudre. Je pense qu'elle vient tout juste de sortir. Mais en France, elle n'est pas encore arrivée et je ne sais pas quand elle va arriver. Alors, je vais vous lire un peu ce qui était indiqué sur le site. C'est alimenté par une technologie hybride super résistante. Sa formule réunit le meilleur des deux mondes, la performance d'un liquide avec le confort d'une poudre. C'est une sensation super légère et super confortable, tenue longue durée, résistante à la transpiration, à l'eau et au transfert. Je suis assez curieuse. Donc ouais, dès qu'elle sortira en France, je regarde ça et je l'achète pour la tester. Toujours chez Maybelline, il y a les Vinyl Ink. Donc il y avait des nouveautés qui étaient sorties cet été, mais avec très peu de couleurs. Là, ils ont élargi la gamme, ils ont rajouté de nouvelles couleurs et j'ai hâte de les voir parce que franchement, j'ai adoré. Ce sont des vraies pépites. Alors moi, cet été, j'en avais acheté 2. Vinyl Ink, ce sont des rouges à lèvres liquides avec un fini vinyle, justement très brillant. Et ça, c'est très difficile à faire. J'avais pas fait de vidéo, de revue là-dessus sur ma chaîne YouTube, mais j'avais fait des revues sur mon compte TikTok. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir parce que je suis plus active sur TikTok que sur YouTube en ce moment. La teinte 50 qui est un très beau rouge et la teinte 35 qui est une belle couleur un peu nude, tiennent très longtemps. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'il est très pratique, très précis, ce qui fait que quand j'applique le rouge, par exemple, j'ai pas besoin de mettre un crayon rouge. Je trouve que c'est très précis. Donc j'ai hâte de découvrir en fait les nouvelles couleurs qui vont sortir. Elles vont arriver mais je ne sais pas à quelle date. Des vraies petites pépites. Colourpop a sorti une nouvelle palette récemment.
c'est la... Alors je vous lis ça parce que CTRL plus Alt plus Glam à 21,77 € pour 12 fards. En gros, ça fait qu'un phare coûte 1,81 €. Je trouve ça correct. Et franchement, c'est un drôle de nom pour une palette. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une très belle palette, une très belle harmonie. On retrouve des violets, du rose, des couleurs un peu pêche, des marrons. Franchement, une très belle couleur. Franchement, c'est une très jolie palette. Ça me laisserait bien tenter parce que c'est vraiment des belles couleurs. Be Perfect a sorti tout récemment une nouvelle collaboration avec Stacey Marie, c'est une maquilleuse anglaise. Et donc quand les deux se mettent ensemble, ils font ces palettes de dingue. Donc c'est la Carnaval 5, comment ça s'appelle, Interstellar palette qui est à 43,16 € pour 45 fards. Globalement, ça fait 87 centimes le fard. Je trouve que c'est un très bon prix. Et franchement, c'est une palette qui est très agréable à regarder. Elle est rangée. Donc, on a 3 rangées qui sont d'un côté qui sont en noir et blanc et de l'autre côté qui est de couleur. En plus, c'est rangé un peu par ligne parce qu'on a du jaune qui est en bas, du vert qui est au milieu, du bleu qui est au-dessus, bleu-violet. Et quand j'ai vu la palette la première fois, je me suis dit, oh, ça fait bizarre. J'ai eu comme un petit flashback quand je voyais le côté noir et blanc. Ça me faisait vraiment penser au film en noir et blanc. Et l'autre côté, la partie couleur, comme un film en couleur. Dose of Color a sorti 2 nouvelles palettes. La première, c'est 9 Years Ago, à 36 $, donc qui est composée de 9 fards aux tonalités prune-violette. Donc, on retrouve 5 fards mat. Donc, dans les fards mat, on retrouve marron, beige et un prune. Et on retrouve également 4 fards satinés, donc violet, beige, rosé, rouge. Et après, elle a sorti une deuxième palette, 9 Years Later, 36 $. Donc à 9 fards, donc 5 fards mat, on retrouve du noir, du marron, du brun, du beige et 4 fards satinés, du doré, rosé, violet et vert. Donc c'est vrai qu'il y en a une qui a des teintes un peu plus douces pastel et l'autre un peu plus forte. Je dirais qu'on achète l'une ou l'autre parce que je trouve que ça fait un peu doublon si tu achètes les deux. Après 36 $ la palette de 9 fards, ça fait quand même 4 $ le fard. Je vous montre quand même les swatchs et les différents make-up qu'on peut réaliser avec ces palettes là. Franchement, vraiment, ce sont des make-up qu'on peut réaliser pour aller bosser, pour aller à l'école, un peu des make-up de tous les jours. Je trouve franchement, ce sont vraiment de très jolies palettes. Alors, Beauty Bay a sorti des nouvelles palettes. C'est la double neutrale palette. En fait, c'est 2 palettes, une grande et une petite, dans les tons neutres. Et c'est un truc de fou parce qu'actuellement, elle vient de sortir et actuellement sur le site Beauty Bay, ils sont déjà en train de faire les Black Friday. En fait, il y a déjà pas mal de promotions. Donc, ces 2 palettes coûtent 26,60 €. Au total, il y a 66 fards avec la grande et la petite. Donc, globalement, ça fait 40 centimes le fard. Franchement, c'est incroyable au niveau du prix. On retrouve des tonalités au ton brun froid, du grège, du rose. La petite palette reprend les mêmes couleurs que la grande palette. Je trouve que ça peut être vraiment à s'offrir à soi-même, à offrir à quelqu'un. Je trouve que c'est une très belle opportunité, une très belle palette de neutres parce que je trouve qu'en tant que beauty addict, c'est toujours sympa d'avoir une palette de neutres dans sa trousse de make-up en fait. MAC a sorti une nouvelle collection sur le thème Black Panther, le film. Franchement, je sais pas si vous avez vu Wakanda Forever, le 2. J'ai vu le film récemment. Franchement, mais j'ai adoré ce film. Déjà, le premier est un level hyper élevé. Le deuxième, je trouve qu'il est bien. Il est cohérent par rapport à la suite de l'histoire, par rapport au premier. Je trouve que les femmes, elles sont très présentes émotionnellement, mais il y a énormément de choses. Je trouve que c'est un film qui est spectaculaire, c'est une histoire magnifique, touchante. Et vraiment, c'est incroyablement bien filmé, c'est spectaculaire. Il y a de l'émotion, donc n'hésitez pas à aller voir le film, je ne vais pas trop vous spoiler, mais franchement, ça vaut le coup de le voir. C'est vraiment une belle suite par rapport au premier. Alors, dans cette collection, on retrouve une palette de 8 fards à 49,90 €. On retrouve 2 highlighters à 45 € le highlighter et 4 rouges à lèvres à 26 €. Par rapport à la palette, ce que je peux dire, c'est qu'on pourrait la scinder en deux. C'est-à-dire que la première ligne, elle fait des tonalités un peu plus douces, un peu plus peu neutres, parce qu'il y a du rose, il y a du doré, un peu un cuivré, mais les couleurs elles sont douces. Et en bas, ça fait vraiment le violet, le vert, le prune. Donc ça fait un peu plus coloré, un peu plus de peps. Donc vraiment, c'est une très jolie palette. Les highlighters sont très beaux. Il y en a un qui me plaît plus que l'autre. Celui qui est un peu plus dans les dorés, parce que l'autre il est un peu plus dans les cuivrés. Donc voilà, en tout cas, ce sont des très belles couleurs. Les rouges à lèvres,
Je trouve qu'il y en a un qui fait un peu trop rose Barbie, sinon les autres ils sont jolis. Voilà, en tout cas c'est des couleurs très vives, très pétantes, donc vraiment c'est une très belle collection. Je vais vous présenter la dernière nouveauté qui va sortir. Franchement, c'est du top du top. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est une dinguerie. En fait, Sephora Collection va sortir 5 nouvelles palettes plus 2 nouvelles palettes pour le teint. Un truc de fou. Il va y avoir 7 nouvelles palettes qui vont sortir en janvier 2023. Donc, il faudra encore patienter, mais c'est bientôt. Et j'ai vu passer les images sur TikTok parce qu'il y avait certaines personnes qui ont été à la journée Sephora Press et les palettes étaient présentes. Donc il y avait quelques vidéos qui ont circulé et moi j'ai pris en photo ces vidéos. Donc les photos que je vous montre, elles sont un peu floues, c'est normal, je ne peux pas faire mieux, désolée. Mais sincèrement, quand j'ai vu ça, Sephora Collection va sortir des Color Shifters, ça s'appelle. Sephora Collection va sortir 5 palettes pour les yeux. Donc chacune des palettes est composée de 4 fards plus un topper, c'est une excellente idée. Et il va avoir également 2 palettes pour le teint, 3 fards mat et un topper également. Dans les réseaux sociaux, il y avait très peu de personnes qui ont montré les palettes comme ça vite fait. Mais moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis attardée dessus. Je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Ça vaut vraiment le coup, je sais pas, mais j'ai vraiment flashé sur ces palettes. Je trouve ça totalement dingue. Ça sortira en janvier, je connais pas exactement la date précise. Mais dès qu'elle sortira, je serai à l'affût, je vais en acheter, c'est sûr et certain. Déjà, la Pocket palette, je trouvais ça dingue, je trouvais ça extra. Donc là, j'ai hâte de voir ces nouvelles palettes. Et je trouve que justement, il y a 5 palettes de fards pour les yeux avec des tonalités différentes. Donc je pense que ça pourra plaire à beaucoup de gens. Et j'adore, vraiment j'ai hâte de les voir sortir. Cette vidéo est déjà terminée, vous connaissez la chanson. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, bye.